Coronavirus, comment en parler aux enfants? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres, ils apparaissent d'ailleurs sur votre écran et que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Avant d'enchaîner sur ce sujet de coronavirus et de comment en parler à vos enfants, eh bien je vous mets à contribution, oui, j'ai dit que je le ferai à chaque vidéo, alors j'essaye de ne pas oublier. Déjà, je remercie tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à me soutenir et vous en faites sans doute partie. Et pour ça, eh bien écoutez, tout de suite, là, maintenant, tout à fait cessante, avant même d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez et partagez surtout parce que sinon ça sert à rien ce que je fais si c'est pas plus vu que ça. Donc merci de m'encourager, merci pour votre soutien et tout de suite on voit mes 7 conseils pour parler du coronavirus aux enfants. Alors première chose, est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Vous vous êtes peut-être posé la question. Eh bien la réponse est oui. Souvent on se dit ils sont trop petits, ils ne vont pas comprendre. Eh bien ne croyez pas ça du tout. Bien sûr qu'il ne faut pas parler du coronavirus à un enfant comme à un adulte, mais les enfants ressentent ce qui se passe, ils savent d'une certaine manière et ne pas leur dire, eh bien c'est leur taire quelque chose et l'imaginaire va broder et va peut-être envenimer les choses et créer peut-être des angoisses ou du stress chez les enfants. J'accompagne énormément de parents, comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne ou ailleurs depuis longtemps. Et donc depuis cette pandémie de coronavirus, il y a des enfants qui ont eu des troubles du comportement, des enfants qui veulent se laver les mains tout le temps, des enfants qui ont du mal à dormir, des enfants qui sont inquiets, anxieux, etc., qui font plus de cauchemars. Et bien tout ça est lié à des non-dits. Alors à deux choses, hein, soit à des non-dits, soit à des trop-dits justement, et on va voir dans cette vidéo comment trouver l'équilibre. Alors premier conseil, hein, ne pas cacher à un enfant ce qui se passe puisqu'il ressent tout. Si vous-même vous êtes anxieux et tendu, alors c'est encore plus grave. Deuxième conseil, ne dramatisez pas, surtout même si vous êtes très inquiet, ne dramatisez pas, n'envenimez pas les choses, vos enfants ne sont pas capables de relativiser. Hein. Rappelez-vous, le cerveau rationnel, le néocortex de votre enfant n'est pas formé, il ne le sera pas avant l'âge de 25 ans et jusqu'à l'âge de 7 ans, ils vivent dans un monde de bisounours et dans un monde où l'imaginaire et le réel se mixent entre eux, donc ils ne font pas la différence entre les deux, ils peuvent avoir très peur et ça peut créer de grandes angoisses. C'est pour ça qu'il faut éviter, quand ils sont là, de mettre les infos à proximité. Et attention, les enfants ont des antennes et des radars et des oreilles bioniques, donc ils entendent même quand ils sont à l'étage ou au bout de la pièce ou dans la pièce d'à côté. Donc faites attention à ce que vous consommez comme information et évitez de mettre ça quand les enfants sont présents. Surtout qu'à la télé, on entend combien il y a eu de morts depuis la dernière fois, etc. Et ça, c'est terrorisant. Déjà pour les adultes, alors imaginez-vous pour l'enfant au cerveau immature. Certains parents pensent que les enfants sont trop jeunes, comme je le disais en préambule. Donc mon conseil est de doser en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire exactement les choses comme on les dirait ou on les expliquerait à un adulte. En revanche, on peut expliquer à un enfant que le Covid est un virus, qu'il y en a déjà des tas. Votre enfant est peut-être déjà tombé malade. Vous pouvez lui dire, bah voilà, tu vois, toi, tu as attrapé une gastro. Bah, une gastro, c'est un virus, ça se transmet. Mettez ça à sa portée et pour mettre des choses à la portée d'un enfant, c'est lui parler de choses qu'il connaît déjà. Donc ça va le rassurer. Voilà, vous allez lui dire que c'est comme mamie qui a eu la grippe la dernière fois, comme lui qui a eu la gastro ou sa petite sœur, etc. Voilà, c'est un virus, c'est-à-dire que c'est un microbe qui est dans l'air et qui peut se transmettre quand on se touche, si on tousse à travers les postillons, etc. Il faut lui dire que ce virus est effectivement contagieux, qu'il se transmet assez rapidement d'une personne à une autre, d'où les règles d'hygiène et de sécurité, comme se laver les mains, mettre un masque, etc. Les masques, ça peut être angoissant, hein, surtout pour les petits qui voient leurs parents tout à coup défigurés, j'ai envie de dire, déformés, qui peuvent ne même pas reconnaître les gens dont qu'ils ont l'habitude de fréquenter.
Donc voilà, mettez à sa portée et surtout évitez de parler des morts, etc. Mais si votre enfant vous demande, parce qu'il a entendu ça à l'école, parce qu'il a capté une information à la télé ou il vous a entendu parler avec quelqu'un de ça, eh bien il faut lui dire que oui, les virus tuent, mais ils tuent depuis toujours et que de toute façon, ça ne veut pas dire qu'il va nous tuer nous. Et puis expliquez à votre enfant que vous êtes en bonne santé, que lui est très jeune, que justement les enfants sont les moins touchés, que ça touche surtout les personnes qui sont déjà très âgées ou qui ont des problèmes de santé, etc., etc. Voilà, expliquez à votre enfant que en étant prudent, eh bien, on devrait s'en sortir très bien, que c'est juste une épidémie et qu'elle va s'arrêter un beau matin. Quatrième conseil, mettez surtout en avant dans vos explications le caractère exceptionnel de cette pandémie. Voilà, expliquez-lui que c'est vraiment quelque chose de ponctuel, que ça ne va pas durer, que c'est déjà arrivé, mais que voilà, ça s'en va. Bref, soyez vraiment rassurant, c'est ça. Votre enfant va avoir besoin d'être rassuré. Cinquième conseil, relativiser. Voilà, s'il vous parle beaucoup de la mort, s'il est inquiet, etc., ben dites-lui que de toute façon, on va tous mourir. Hein. Ça a l'air bête, mais ça, je vous assure que ça va rassurer votre enfant. Hein. Il n'y a pas besoin de Covid pour que les enfants parlent des questions de la mort, mais il faut lui dire oui, de toute façon, on va tous mourir, mais attention, quand on est en bonne santé, quand on est jeune, voilà, qu'il y a plein de choses qui font qu'il y a peu de chances pour qu'on meure de ce Covid et qu'il y a, voilà, on a autant de risques à prendre sa voiture, etc., etc., qu'il y a d'autres choses qui nous tuent. Donc, on ne va pas commencer à avoir peur des choses qui tuent parce que oui, on est mortels, nous sommes des êtres humains et donc ça peut nous arriver, mais qu'on ne va pas vivre en s'inquiétant parce que sinon, on commencerait à s'inquiéter qu'il y ait le Covid ou pas. Sixième conseil, surtout n'éludez pas ces questions. Voilà, même si elles sont dérangeantes, comme quand il parle de la mort, quand il parle de ses angoisses, je sais qu'on a du mal parfois à accueillir les émotions des enfants, mais n'éludez pas tout ça, vraiment apportez-lui des réponses en vous mettant à sa portée. Voilà, rappelez-vous, si vous aviez que 4 ans, 5 ans, 7 ans, voilà, qu'est-ce qui vous rassurerait? Eh bien, vous faites ça et c'est tout. Voilà, faites-vous confiance, mais surtout n'éludez pas parce qu'un enfant qui n'a pas la réponse s'en rend compte. Hein. Et vous avez peut-être dû le remarquer. Il revient à la charge avec toujours la même question. Ça veut dire que vous n'avez pas été suffisamment clair. Enfin, septième et dernier conseil, faites-en un jeu. Voilà, si votre enfant adore l'imaginaire, adore jouer, voilà, vous savez, les enfants sont construits pour aimer les jeux et ils adorent ça. Et bien justement, le port du masque, c'est parce que tous les matins, on s'équipe. On est des super coronos, super corona, enfin voilà, trouvez une idée. Moi, je vous livre les miennes comme ça spontanément, mais voilà, on est le super-héros Super Corona qui lutte contre le Covid et donc le matin, Super Corona s'équipe, il met son masque, il se lave les mains et il le fait plusieurs fois dans la journée parce que Super Corona veut vaincre le Covid-19 et ne pas le laisser le toucher, par exemple. Hein. Vous voyez, faites des jeux avec vos enfants, c'est véritablement ce qui va permettre de dédramatiser, de remettre quelque chose de gai dans cette pandémie qui n'a rien de joyeux, je vous l'accorde. Voilà, j'espère sincèrement bien que tous ces conseils, ça va vous aider à aborder ces sujets un peu compliqués avec vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de me le dire en laissant un commentaire, c'est le moment de la partager avec vos amis. Allez, soyez généreux. C'est le moment aussi de mettre un like parce que c'est comme ça que je vois si vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon coffret et à très bientôt.